Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo catfish slash faites attention aux réseaux sociaux. C'est un endroit très dangereux vraiment. Aujourd'hui je vais vous parler de deux témoignages de catfish, mais des gens qui se sont fait piéger sur les réseaux sociaux quand elles étaient très jeunes par des gens beaucoup plus vieux. Lara elle nous dit que lorsqu'elle avait 12 ans, elle a créé pour la première fois un compte sur Instagram sans l'accord de ses parents, puisque 12 ans c'est quand même très jeune, rappelez-vous, pour avoir un compte Insta. Lucien avait 19 ans et un profil qui avait pas du tout l'air fake, c'est-à-dire que c'était des photos prises vite fait, pas des trucs de ouf, il y avait des commentaires. Ils avaient également des amis en commun, donc elle ça l'a pas du tout inquiété parce que pour elle c'était vraiment un compte Instagram qui était totalement vrai, et ils ont très vite commencé à se parler et même parler au téléphone directement. Et elle nous dit qu'elle avait beaucoup de peine pour Lucien parce qu'il avait un passé très tragique. Il disait que son père l'aurait agressé sexuellement pendant très longtemps, et qu'un jour sa mère et son frère étaient décédés dans un accident de voiture, et que son père, fou de douleur, voilà, il a très mal vécu l'accident, il s'est tiré une balle dans la tête, et que du coup Lucien habitait avec sa grand-mère et qu'il n'avait plus de famille. Elle dit que c'est très important de savoir cette partie de l'histoire pour comprendre tout ce qui va se passer après. Ils se sont très rapidement mis en couple et elle avait très confiance en lui, puisque voilà, même si c'était une relation à distance au début, ben, il avait une voix de personne jeune, enfin, elle avait vu aucun red flag, même si maintenant qu'elle y réfléchit, elle se rappelle que quand il faisait FaceTime, il lui disait des phrases très manipulatrices comme si tu m'aimes, tu mettrais la caméra, ça c'est parce que t'es avec quelqu'un d'autre, c'est ça, nanana. Elle lui a fait comprendre qu'elle avait personne à qui parler, et Lucien il profitait de ça en quelque sorte pour pouvoir tirer les choses que lui il voulait. Et il lui faisait clairement comprendre qu'en fait si elle le faisait pas, il serait très agacé et qu'il arrêtait de lui parler. Et puisque Lara avec lui, elle le faisait, donc elle m'a dit qu'elle lui a envoyé plusieurs nudes plusieurs fois, et quand elle repense c'était quelque chose de très glauque, puisque Lucien, j'ai oublié de vous préciser, il a 19 ans et Lara en a 13. Elle nous dit que dans tous les nudes qu'elle a envoyés, on n'a jamais vu son visage, parce que même si elle le faisait, parce qu'elle avait confiance en lui, elle avait toujours eu ce mauvais pressentiment. Son premier mauvais pressentiment c'est venu quand elle a été sur le compte Instagram de Lucien et qu'il y avait plusieurs commentaires de filles en mode mon cœur, t'es trop beau, cœur. Et Lara elle trouvait ça un peu bizarre parce qu'ils étaient dans une relation et qu'il avait des commentaires comme ça sur son profil. Donc quand elle a un peu confronté, Lucien il a dit pas du tout, t'es folle, je vois pas de quoi tu parles, tiens je te donne mon mot de passe si tu vas aller vérifier, mais si tu vas je vais vraiment te faire la gueule, ça veut dire que t'as pas confiance en moi. Toujours ce truc de manipuler, vous voyez, il lui donnait ce qu'elle voulait, mais par contre il disait si tu le fais, tu vas voir ce qui va se passer, je vais te faire la gueule. Lara, faut savoir qu'à la maison ça se passait très mal, elle vivait avec quelqu'un de très violent et tout le monde fermait les yeux là-dessus. En cours ça se passait mal, elle se faisait harceler, elle supportait vraiment plus rien, et Lucien lui a proposé de fuguer et d'aménager chez lui, et c'est vrai que Lara, dans l'état où elle était, elle a accepté. Juste avant d'aller prendre le train, elle a appelé, donc elle avait sa petite valise, elle était prête à fuguer, et Lucien pleurait au téléphone. Donc Lara elle a demandé qu'est-ce qui se passe, et Lucien a dit c'est une journée très dure pour moi, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de toute ma famille et ma tante refuse d'aller au cimetière. Elle a tenté un peu de le réconforter en disant mais demande à ta grand-mère, puisque Lara savait qu'il habitait avec sa grand-mère. Et là Lucien il lui a dit mais non je peux pas, ma grand-mère aussi est morte. Sauf que comme il lui avait dit qu'il habitait avec elle, Lara elle s'est dit ok c'est récent, il m'en a pas parlé, et du coup Lara a demandé mais comment ça, toutes mes condoléances, qu'est-ce qui s'est passé avec ta grand-mère. Et à ce moment là Lara elle voit le train qui arrive et qui s'arrête, et Lucien lui dit qu'en fait sa grand-mère était morte environ quelques semaines après seulement la mort de toute sa famille, parce qu'elle était morte de chagrin. Sauf que Lara elle s'est dit c'est pas possible puisqu'il m'a toujours dit qu'il habitait avec sa grand-mère, donc elle s'est dit il y a vraiment quelque chose qui colle pas là-dedans. Et elle nous dit que c'était pas une confusion entre grand-mère paternelle et maternelle, puisqu'il lui a toujours dit que c'était sa grand-mère paternelle, que sa grand-mère maternelle il avait jamais connu, donc pour elle c'était impossible qu'elle se trompe. Et Lucien a rajouté en disant tout ça à cause de mon père qui conduisait bourré. Sauf que Lara, elle s'est rappelé que c'était pas du tout ça l'histoire. C'est que la mère et le frère de Lucien sont morts dans un accident de voiture et son père, il se serait suicidé. Donc là, Lara, une fois de plus, elle s'est dit mais il est vraiment en train de mentir. Ça fait deux choses qui se connectent pas. Lara, elle nous dit qu'elle a regardé le train devant elle en se disant je vais pas rentrer là-dedans. Il y a un problème, il y a un truc. Elle a vraiment vu les red flags, ils sont vraiment activés à ce moment-là. Et elle a dit à Lucien purée, je viens de rater mon train. Ce qui était faux. Et elle lui a dit qu'elle allait prendre le prochain. Ce
qui était également faux aussi. Lucien il était un peu énervé au téléphone en mode tu m'aimes pas vraiment, t'as raté le train, j'avais vraiment besoin de te voir. Juste après ça Lucien lui a envoyé un message pour rompre, donc d'après Lara il a compris qu'il avait gaffé et Lara a pas vraiment cherché à comprendre puisqu'elle venait d'apprendre qu'il lui mentait, puisqu'elle avait 13 ans à ce moment là, elle s'en doutait pas. Donc là elle s'est rappelée de ce mot de passe Instagram dont elle avait jamais utilisé et la première chose qu'elle a fait c'est de se connecter dessus. Lara a vu au moins une vingtaine de messages et encore elle a vraiment pas tout ouvert, mais c'était vraiment des conversations avec des jeunes filles de 13 ans et même plus jeunes qu'elle alors qu'elle avait 13 ans, donc j'ose même pas imaginer l'âge, avec voilà une conversation où il raconte un truc bouleversant qui lui est arrivé et il essaye d'attirer ces filles-là d'une façon ou d'une autre. À ce moment-là, Lara elle a compris qu'il y avait vraiment un gros problème et qu'elle devait faire quelque chose, mais voilà, elle avait pas d'amis, elle était pas proche de sa famille et elle s'était pas rendu compte que c'était illégal ce que Lucien faisait, qu'elle pouvait limite aller voir la police. Elle a donc envoyé un pavé copier-coller à toutes ces filles en expliquant que tout est faux, que Lucien il lui a fait ci, ça avec le compte de Lucien. Quelques minutes après, elle a été éjectée de son compte Instagram. Elle a su qu'elle s'était fait voler son compte par Lucien quand une fille de son collège est venue la voir en disant arrête de m'envoyer des messages bizarres, et c'était exactement le type de message que Lucien il a envoyé, et c'est là qu'elle a compris qu'en fait le compte de Lucien à qui elle parlait avait l'air si véridique parce qu'en fait il se trouve que c'était un compte qui a été volé, donc c'était bel et bien un Lucien qui ressemblait bel et bien aux photos, mais c'est juste un compte que le faux Lucien a récupéré et qui a utilisé pour attirer des jeunes filles. Vous voyez à quel point c'est un truc de ouf quand même. Là les années ont passé et Lara était au lycée et un jour une fille de son lycée est venue la voir en disant qu'elle était vraiment désolée et qu'elle voulait pas blesser Lara. Donc Lara elle a pas trop compris de quoi cette fille parlait puisqu'elle ne savait même pas c'était qui, et cette fille a dit ben t'es venue me parler sur Insta, on s'est parlé un peu et tu m'as un peu raconté ton enfance tragique, et c'est là que Lara s'est rendu compte qu'après tout ce temps Lucien utilisait encore son compte Instagram pour essayer d'attirer des jeunes filles. En réalisant tout ça, elle a vraiment pris les mesures enfin de faire sauter ce compte Instagram, mais pour vous dire c'est très dur de faire sauter un faux compte Instagram. Toute son année au lycée, elle s'est battue pour faire sauter ce compte Instagram et c'est seulement cette année 2021, elle est actuellement à la fac. Donc pour vous dire à quel point cette histoire l'a suivie, qu'elle a réussi à faire sauter le compte de Lucien, donc son compte à elle tout simplement. Et elle a sauté de joie, sauf que ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'il faut savoir que Lara a remarqué que des publications à elle se supprimaient de temps en temps. Et en fait elle s'est rendue compte qu'il y avait une personne qui avait réussi à retrouver son mot de passe, puisqu'elle nous dit qu'elle était très fan du groupe BTS. Et dans ses stories elle parlait très souvent d'une musique qui s'appelle Love Yourself Cheer, et son mot de passe était littéralement Love Yourself Cheer. Elle a mis une story en disant Lucien, je sais que c'est toi, si tu continues comme ça on se voit au tribunal pour détention d'images pédopornographiques. Elle a fait ça puisqu'elle savait pas avec quel compte il a regardé, même si beaucoup de ses proches se sont interrogés sur qu'est-ce que tu racontes. Et à ce même moment elle a reçu un message d'un numéro qui n'était pas dans son répertoire qui disait coucou, et elle a direct reconnu que c'était le numéro de Lucien. Elle en a parlé à ses potes l'ont conseillé de vraiment pas répondre, et c'est ce qu'elle a fait. Et juste après elle a reçu un autre message avec un emoji qui rigole. Pour finir l'histoire, Lara elle nous dit qu'elle a eu tellement peur qu'en fait elle a supprimé tous ses réseaux, qu'actuellement ses réseaux sociaux c'est même pas son vrai prénom, son nom de famille, absolument rien, et que ça la rend ouf parce que le compte de Lucien a été supprimé, donc elle peut absolument pas le retrouver, que cette ordure est toujours dans la nature, et elle culpabilise un peu d'avoir supprimé son compte de Lara un peu trop tard parce que pendant 3 ans il a quand même pu l'utiliser pour attirer d'autres jeunes filles, et va savoir qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec elle. Et c'est comme ça que Lara finit cette histoire. C'est vraiment horrible de voir que cette histoire a suivi depuis ses 13 ans jusqu'à l'âge qu'elle soit à la fac, et qu'elle ne puisse même pas avoir des réseaux sociaux ou utiliser son vrai nom de famille en sécurité, et qu'elle ne puisse même pas savoir mettre une image sur qui est ce Lucien, comment il s'appelle réellement. On va passer sur la deuxième histoire du coup qui est un peu dans le même genre. Amy nous dit que tout ça, ça s'est passé sur Facebook en 2012-2013 quand elle avait 12-13 ans, et que là actuellement elle en a 21 et que pour elle c'est toujours aussi dur d'en parler. Elle nous dit qu'au collège ça se passait pas très bien et qu'elle était un peu ce style de fille très maigre, un peu un style punk, emo, que ça aidait pas trop puisque c'était un style assez différent. Elle s'est renfermée sur elle-même et elle s'est renfermée également dans le monde des mangas, ce qui lui valait encore plus de critiques au collège. Elle nous dit qu'elle avait un compte Facebook mais qui était très surveillé puisque ses parents l'ont
toujours mis en garde des dangers des réseaux sociaux. Le soir, j'étais souvent sur mon ordi dans ma chambre pour trouver des nouvelles musiques. Et un jour, j'ai reçu une demande d'amis sur Facebook d'un compte très sombre et gothique, mais sans photo de réelle personne. Elle a dit qu'elle a beaucoup hésité à accepter, mais que cette personne avait l'air d'être un peu dans les mêmes délires qu'elle, émo, gothique, musique de rock. Et du coup, elle a accepté parce que ça serait cool d'avoir un ami qui kiffe un peu les mêmes choses qu'elle et pouvoir en discuter. Et on va appeler ce garçon Eden du coup. Elle nous dit qu'elle avait vraiment des discussions assez banales, mais que quand elle y repense, elle se sent très bête parce qu'ils se parlaient assez souvent par téléphone et par caméra, et la personne en question ne allumait jamais la caméra et ne parlait même pas par voix. Donc ce garçon, il disait qu'il avait 16 ans, qu'il avait un style émo, gothique. Il lui a envoyé plusieurs photos et c'est vrai que Amy, en étant très jeune et en parlant très souvent à ce garçon, a commencé à développer des sentiments pour lui. Amy, elle nous dit que ses parents, ils se sont un peu inquiétés parce que c'est vrai qu'ils voyaient ce garçon, des fois il y avait des discussions, des fois Amy supprimait. La mère de Amy a même pris l'initiative de supprimer son compte parce que ça lui plaisait pas vraiment, elle trouvait ça un peu bizarre. Mais il faut savoir que ce garçon, Eden, a envoyé une invitation sur Skype puisque c'était un réseau social que sa mère ne surveillait pas, et elle nous dit que c'est vraiment là que le drame a commencé. Un jour, voilà, elle était en Skype avec lui, donc une fois de plus, elle avait la caméra, lui il l'avait pas. Elle nous dit qu'elle avait un t-shirt très large. En se levant, ça a dû apparaître une partie de sa culotte, quelque chose, puisque Eden lui a dit: c'est mignon ce que tu as sur ton t-shirt, tu veux pas me le montrer? Il a commencé à avoir des conversations comme ça. Et rappelez-vous, Amy, à ce moment-là, elle a 13 ans. Elle a vraiment évité la conversion au max, puisqu'elle nous dit qu'elle était très jeune et que ça la gênait un petit peu ce type de conversation. Et elle a été dormir. Et les jours qu'on suivi, Eden, il a insisté pour l'appeler, pour appeler. Amy, elle était fatiguée, elle disait qu'elle voulait pas. Et à ce moment, elle reçoit une photo par message. C'est tout simplement une capture d'écran du moment où Amy s'est levée et on voyait ses sous-vêtements. Elle comprend pas du tout, il devient très agressif dans les messages et il lui dit: je sais où t'habites, qui sont tes parents, si tu veux pas de problème, tu as intérêt à me répondre. Il a commencé à la menacer en disant qu'il devait faire exactement ce qu'il lui disait, sinon il allait envoyer la photo dans tout le collège. Et là, franchement, Amy, elle a obéi parce qu'elle avait très peur, déjà qu'elle avait pas d'amis, et ça lui faisait très peur que ses parents lui tombent dessus et qu'ils soient déçus, surtout que c'est pas quelque chose qu'elle a fait volontairement. C'était juste un morceau de culotte qui apparaissait, mais pour elle c'était quand même très grave. Amy, elle rentre pas trop dans les détails, mais pour vous dire à quel point ça a été loin, c'est-à-dire que Eden lui a appris à se scarifier et il lui demandait qu'elle se taille devant la caméra. Il lui demandait de se scarifier le visage, les bras et les cuisses, et pour vous dire, elle s'est tellement scarifié les bras qu'elle a dû faire un tatouage pour le recouvrir. Elle m'a envoyé la photo du tatouage, mais elle veut pas que ça apparaisse dans la vidéo, mais elle a un tatouage qui prend absolument tout ça. Il lui demandait de se déshabiller devant la caméra, de se mettre dans des positions très sexuelles, vraiment des trucs, mais elle avait 13 ans. Jusqu'au jour où il faut savoir qu'Eden a commencé à donner le Skype de Amy à d'autres garçons. Ce mec était clairement en train de profiter d'elle, c'est-à-dire qu'en fait il choisissait quel mec allait la regarder en live, de quelle heure à quelle heure. Elle devait se rendre dispo sous menace de avoir des photos et même pire, de choses d'elle qui allaient fuiter. Elle faisait très attention de faire en sorte qu'on voyait le moins son visage parce que sa mère avait déjà parlé des dangers de réseaux sociaux, tout ce qui est réseau de pédophilie. Tout ça, sa mère en avait parlé très ouvertement puisque ses parents avaient très peur que les enfants passent du temps sur les réseaux. Voilà, elle savait à quoi elle avait affaire, mais pourtant elle savait pas comment sortir de cette situation. Elle nous dit que tout ça s'est terminé seulement quand un jour elle est partie de sa chambre et elle a laissé son ordi ouvert et son père est tombé sur tout ce qui lui était arrivé. Elle a dit à ses parents que Eden avait eu une photo d'elle une fois et qui menaçait de faire tourner cette photo, mais elle a jamais eu le courage de parler des lives et de tout ce qu'elle a dû faire, tout l'autre côté qui était encore pire que juste les photos finalement. Elle nous dit qu'elle sait pas vraiment ce qui s'est passé ensuite, mais que son père a porté plainte, qu'ils ont réussi à trouver l'adresse IP, que c'était un mec d'environ 50 ans, mais que ça a jamais été plus loin et qu'il a jamais été inculpé pour tout ce qu'il a fait à Amy. Elle nous dit que son histoire est assez triste, mais elle voulait vraiment partager ça pour que les gens aient une idée de qu'est-ce qui peut arriver sur internet. Si tu parles de mon histoire, je veux que les jeunes filles innocentes et naïves comme moi, qui se sont retrouvées seules, mais qu'elles sachent que ça ne durera jamais très longtemps et qu'un jour on rencontre des gens incroyables qui nous font sourire et nous font oublier nos erreurs. Voilà, plein de bisous à toi et plein d'encouragement pour tes futures vidéos. Ouah, j'ai failli avoir les larmes aux yeux. Bref, c'est vraiment très horrible. J'ai vraiment voulu faire cette vidéo parce que quand j'ai regardé un peu l'âge des gens qui me regardent, c'est vrai qu'une majorité
majorité c'est quand même 18-24, mais j'ai beaucoup de filles de 14 ans, 15 ans, 16 ans qui me regardent. Des témoignages comme ça, j'en ai reçu une dizaine alors que j'ai juste 100 000 abonnés, donc j'ose même pas imaginer combien de gens ont traversé tout ça. Et vraiment, comme Amy, elle a dit dans le témoignage, n'oubliez pas que vous n'êtes pas toute seule, n'oubliez pas que si quelque chose comme ça vient à vous arriver, parlez-en. Je sais que c'est dur d'être menacé et que la personne vienne vous dire tes photos vont tourner, mais en fait, vaut mieux que vos photos elles tournent dès le début que subir tout ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vais pas dire, j'espère que ça vous aura plu quand même, mais j'espère que ça vous aura permis d'ouvrir les yeux un petit peu sur le monde des réseaux sociaux. Je fais plein de bisous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, ciao.